C'est un voyage exceptionnel que nous vous proposons, le voyage du centenaire pour commémorer la fin de l'Empire russe, la fin de la famille Romanov et revisiter l'histoire de ce pays passionnant qu'est la Russie des tsars. Nous aurons trois grands rendez-vous dans ce voyage. D'abord, Saint-Pétersbourg, la capitale créée par Pierre le Grand, capitale littéraire, diplomatique, capitale politique pendant longtemps. On se croirait dans un roman de Dostoïevski. Les immeubles ont été restaurés, les perspectives, les boulevards, les parcs. C'est une ville fascinante qui a gardé donc son aspect du 19e siècle très coloré avec ce baroque né d'artistes italiens qui prennent la lumière, la belle lumière du Nord. Ensuite, en train très rapide, à grande vitesse, nous rejoindrons Moscou. Nous visiterons l'ensemble des églises et des cathédrales du Kremlin où étaient couronnés les tsars, y compris le dernier Nicolas II, avec ses bulbes dorés, avec ses icônes, avec ses colonnes. C'est un ensemble extraordinaire qui a échappé aux destructions et qui est toujours au centre du pouvoir avec le Kremlin. Le Kremlin, qui veut dire la forteresse, nous ouvrira ses portes qui ne sont pas faciles à pousser pour nous montrer comment fonctionnait la Russie centralisée au cœur d'un empire où il fallait, au temps de Michel Strogoff, 1 an pour faire parvenir un ordre du tsar du côté de Vladivostok. Enfin, de là, nous nous envolerons pour Ekaterinbourg, une cité sur le flanc est de l'Oural, entrer dans l'histoire de la tragique révolution et de la lutte des armées blanches contre les bolcheviks avec l'assassinat de la famille impériale. Nous évoquerons l'énigme de l'exécution de la famille impériale. Pourquoi on s'est posé un tas de questions? Est-ce que le tsar avait été seul massacré? Est-ce qu'il y avait eu des survivants? Et j'évoquerai l'affaire Anastasia, qui reste une des énigmes les plus passionnantes du XXe siècle. Et je vous apporterai ma conclusion.